Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'As d'épée, le 10 de bâton, le 10 de denier, la reine de coupe, le 8 de coupe et le 3 de denier pour finir. Alors, bon, j'ai du commencement et j'ai l'alpha et l'oméga. Là, j'ai le commencement avec l'As d'épée, j'ai la fin de cycle avec le 10 de bâton et le 10 de denier. Alors, c'est quand même une fin de cycle pour le meilleur. Hein. Vous êtes dans un état d'esprit là quand même assez content, assez abondant, assez sécure, assez serein, grâce à un environnement qui vous apporte cette sécurité aussi. Il y a en revanche quelque chose qui vous paraît un peu lourd et que vous avez envie de boucler. Et ça tombe bien parce qu'il y a déjà de la nouveauté. Vous entrez dans la quinzaine avec cet as d'épée. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a une décision qui a été prise. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Enfin, quelqu'un d'extérieur à vous. Et cette décision amène à boucler quelque chose. Est-ce que c'est simplement un état d'esprit, un nouveau point de vue, une idée plus claire? Ça peut être une nouvelle aussi, quelque chose que vous annoncez clairement, une nouvelle que vous recevez aussi. Ça peut être une signature pour certains d'entre vous, quelque chose qui est décidé. J'ai l'impression que, alors il y a peut-être une décision par rapport à quelque chose, ok, mais j'ai l'impression déjà qu'il y a une compréhension nouvelle, un point de vue différent, que vous êtes plus au clair dans vos pensées, que vous voyez les choses différemment et plus nettement, voilà. Là où vous vous barricadiez avant, alors c'est justement ce que vous voulez lâcher, vous voulez lâcher ce qui est lourd, vous voulez en finir avec trop d'activités, trop de responsabilités, voilà, une sensation de lourdeur, de pénibilité. Vous voulez laisser ça derrière vous. Et en même temps, il y avait une forme regardez comme elle est accrochée à ses bâtons qui sont croisés devant elle. Donc le 10 de bâton, à la fois c'est lourd, mais quand on voit cette femme, on a l'impression qu'elle ne veut pas les lâcher, ses bâtons. Et à la fois qu'elle s'accroche à eux presque pour tenir debout, et qu'en même temps elle les serre contre son cœur comme si l'épreuve lui était chère. Est-ce que vous étiez attaché à une forme de lourdeur dans le passé? Ça peut paraître paradoxal, mais des fois on s'accroche à notre passé et à tout ce qui était compliqué parce qu'on s'identifie tellement à ça, parce que ça fait partie de notre histoire, parce que on a pris l'habitude aussi d'être dans ce rôle de victime, entre guillemets, et de dire bah oui, mais j'en suis là, c'est à cause de ça qu'a été, tu comprends, ma vie n'a pas été facile, et j'ai vécu ça, et en fait, quelque part, on le porte à la fois comme un fardeau et en même temps comme une deuxième peau, comme pour excuser les choix qu'on n'a pas faits, les positions qu'on n'a pas prises, et puis entendez-moi bien, il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans, d'autant que je suis balance, et c'est quelque chose que je connais de l'intérieur, où je me suis observée là-dedans, à parfois m'accrocher à des histoires du passé, et alors
alors j'ai choisi de laisser ça, mais il y a peut-être de ce processus-là pour certains. Euh, Quand je commençais à m'entendre dire bah ouais mais tu comprends, il y a eu ça et puis il y a eu ça, donc du coup j'ai pas pu faire ça, j'ai me dire attends, t'as pas pu ou tu as choisi de ne pas faire en prenant comme excuse, comme raison, comme fausse raison, ceci et cela dans le passé. Mais objectivement, t'avais le choix. Oui, t'as fait ou t'as pas fait. Non, t'as pas fait. Bon. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de laisser une espèce de paravent de lourdeur, de souffrance, qui était à la fois désagréable, mais en même temps qui permettait quelque part de se planquer derrière. Vous vous êtes de lâcher aussi la part de vous qui s'est empêchée, et c'est ce qui a fait que c'était lourd aussi, euh, qui s'est empêché de réaliser certaines choses, qui s'est empêché d'aller au bout de certains projets, qui s'est empêché d'aimer à fond, qui s'est empêché de, je sais pas moi, de construire une vie de famille ou de se lancer à son compte ou de... Bon, comme si il y avait... vous voyez, ça fait une croix. J'ai fait une croix. J'ai fait une croix là-dessus. Et ça fait bien longtemps que j'ai fait une croix. Et puis en même temps, je porte ma croix. Et en fait, bah, tout ça, c'est lourd. Et vous en voulez plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a cet as d'épée devant qui dit, mais comme si vous aviez... maintenant, vous voyez clair, et puis c'est décidé. Mais c'est... Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen que ça continue comme ça, c'est fini. C'est fini. Je vais plus faire une croix sur des choses qui sont importantes pour moi. Je vais plus me planquer derrière un certain passé ou certaines épreuves. Je vais plus porter des choses en me disant que j'ai pas le choix et que c'est obligé, c'est comme ça. Comme si justement, comme si je devais porter ma croix, le côté pénitence, le côté sacrificiel. Et je vais plus non plus rester bloqué dans quelque chose. euh, Comme si c'était une fatalité. Voilà, je cherchais le mot. Comme si c'était une fatalité. Donc vous sentez qu'il n'y a pas il y a pas de fatalité. Vous prenez éventuellement une décision pour boucler quelque chose, pour laisser derrière vous ce que vous voulez plus, pour ouvrir aussi là où il y avait voilà, cette croix, cet obstacle, pour ouvrir le chemin. Alors est-ce que c'est un chemin pour avancer, bien sûr, mais en avançant sur ce chemin, est-ce que ça implique aussi de lâcher? Vous disiez, est-ce que vous étiez attaché à une certaine forme de passé, hein, qui était comme un fardeau aussi ou comme un empêchement? C'est en challenge. C'est pas facile de laisser derrière soi. C'est pas facile de laisser derrière soi parce qu'on est accoutumé à ça. Parce qu'on a une zone de confort là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'était nécessairement confortable. 10 bâtons, c'est pas forcément je vais y arriver. C'est pas forcément confortable tous les jours. Mais c'est familier. On a des repères là-dedans. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça et que je vis avec ces mêmes émotions, avec ces mêmes pensées, avec ces mêmes comportements, avec ces mêmes limites, avec ces mêmes lourdeurs, que du coup, bah, je connais ça par cœur. Et donc j'ai mes repères là-dedans. En challenge, avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi et parce qu'on sent qu'il y a plus, il y a mieux ailleurs. Mais ça veut dire sortir de cette zone que je connais par cœur. Et évidemment, c'est challengeant. Maintenant, le cœur vous guide. En force, vous avez la reine de denier qui est tout amour. Elle aime aimer, être aimée. Elle est pleine d'intuition, de compassion, de créativité. Donc c'est de vous apporter beaucoup d'amour à vous-même, d'apporter beaucoup d'amour et de compréhension et de bienveillance dans cette situation qui a créé des barrages, qui a la part de vous qui en a peut-être trop pris sur les épaules à pas savoir dire non, par exemple, pendant longtemps. D'avoir cette bienveillance, cette tolérance vis-à-vis de vous.
Et puis aussi d'être dans cette ouverture-là. Parce que les reines, elles communiquent. Et le 8 de coupe, ça peut être un repli sur soi. Donc on vous déconseille aussi de vous replier sur vous, de vous replier dans le silence, affirmez-vous dans ce que vous avez dans le cœur, dans vos intuitions, oser exister tel que vous êtes dans votre sensibilité, dans votre émotionnel. Il y a le fait de pas... ce qui me vient là, c'est qu'il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas tellement de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, un passé, des idées, des énergies, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de tourner le dos, il s'agit d'embrasser, d'accueillir. Et du coup, en embrassant, en accueillant, en intégrant, en réintégrant, on arrête de lutter contre. Et du coup, il y a quelque chose qui se dénoue et j'ai l'image comme quelque chose qui tout à coup, là où on luttait contre, et c'était solide, c'était raide, le fait d'embrasser, d'accueillir, comme le fait cette femme, en fait, finalement, en serrant ses bâtons sur le cœur. Oui, ça a été une épreuve, mais au lieu d'essayer de la repousser, je la prends dans mes bras et j'aime. J'aime la personne que j'étais à travers cette épreuve, j'aime la personne que j'ai été durant toutes ces années ou toutes ces phases et la personne que je suis devenue grâce à cette épreuve aussi. J'aime toutes les parts de moi qui ont fait preuve de courage ou qui ont su traverser tout ça ou qui ont fait du mieux qu'elles ont pu à chaque fois. Et en accueillant tout ça, j'ai l'image de quelque chose qui était solide et qui tout à coup devient poussière en fait, et puis ça se disloque, ça s'évapore, ça disparaît en fait. Votre état d'esprit, le 10 de denier pendant cette quinzaine, alors ça va bien, hein, avec un 10 de denier, on se sent vraiment dans l'abondance, dans la sécurité, dans la richesse à tout point de vue. Alors ça peut être matériel, financier, mais intérieurement. On est fier de soi, on est fier de ses valeurs, on est fier de son environnement, on se sent chanceux d'être bien entouré, d'avoir un travail qui nous plaît, ou d'avoir... vous avez des raisons de vous réjouir de ce que la vie vous apporte. Vous avez un environnement aussi qui vous soutient et vous vous sentez soutenu. Vous êtes dans l'état d'esprit aussi de bâtir, de construire, alors de continuer tout ce que vous avez bâti et construit depuis des années, que ce soit matériellement ou intérieurement, dans la façon dont vous êtes construit. Vous avez envie de continuer ça, d'entretenir ça, et puis de le continuer pour, quelque part, il y a des choses aussi à léguer. Il y a une histoire d'hérédité avec le 10 de denier. Alors, est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de sentir ce dont vous avez hérité de votre famille, ou est-ce que c'est du karmique, est-ce que c'est du transgénérationnel, est-ce que ça peut être au sein d'un groupe dans lequel vous avez évolué depuis longtemps, peut-être que ça fait 20 ans ou 30 ans que vous bossez au même endroit et c'est devenu un environnement sécure que vous connaissez par cœur, qui vous a transmis des valeurs, qui vous a transmis des choses, qui vous a fait gagner de l'argent aussi, qui vous a permis d'avoir la vie que vous avez, oui, d'avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose de très abondant là-dedans. Vous vous sentez... J'entends le mot béni quand même. Hein. Vous vous sentez béni dans la gratitude, dans le... Ok, en résultat, vous avez un 3 de denier qui parle de collaboration, d'association, de faire ensemble. Donc il y a quelque chose en résultat qui... ça rejoint un peu ce 10 de denier, où dans la matière, vous entreprenez des choses, mais vous ne faites pas que pour vous. Il y a quelque chose qui est très prolifique, à la fois pour vous, mais pour votre environnement, et vous...
Vous partagez ça, est-ce que c'est avec votre famille, avec des amis, avec des collègues, au sein d'un partenariat, dans une association extra-professionnelle. Bon, mais il y a cette notion de partager ensemble des choses concrètes, de créer ensemble quelque chose, de mutualiser des compétences. J'aime beaucoup cette petite phrase qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Peut-être que là où justement vous étiez pas mal aussi dans une forme de repli, de retrait, de solitude, vous êtes beaucoup plus dans l'état d'esprit de partager et de faire ensemble. Et il y a quelque chose qui prend corps dans cette notion de collaboration. Alors vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires comment vous vivez les choses concrètement. Et je vous remercie d'avance pour tous vos partages, ça me fait toujours très plaisir. En conseil, en message, vous pouvez contourner cet obstacle. L'obstacle majeur, c'est celui, voilà, ce 10 de bâton, ce que vous voulez dépasser. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Je vous parlais tout à l'heure d'embrasser les choses plutôt que d'essayer d'être contre. Et ça rejoint se mettre en mode solution plutôt que de voir un problème ou un obstacle. Et il y a quelque chose qui va se dissoudre. Et visiblement, les solutions, c'est aussi dans le collaboratif, dans l'associatif. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.